Bonjour, je suis avec Xavier. Comment tu vas? Hello Liam, très bien. On est dans un séminaire d'entrepreneurs et donc je vais vous parler de mon expérience de la procrastination, ce que j'ai pu en apprendre et pratiquer. Excuse-moi, je te coupe parce que la procrastination, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je connais pas. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des tâches qui sont importantes ou de fuir des tâches importantes à faire. Ouais, Quelqu'un qui, je sais pas, doit payer ses impôts, faire sa vaisselle, bah, il le fait pas, il le fait pas, il le fait pas, il le fait pas. Et ça a des conséquences négatives, forcément. Parce que c'est... c'est les tâches importantes. J'ai l'impression d'être visé quand tu me dis ça, mais c'est incurable, on peut pas en guérir. Enfin, ouais, parce que moi ça m'arrive très souvent de remettre à plus tard mes activités. C'est... Oui, bah de toute façon, c'est un mécanisme humain classique et peut-être presque inévitable parce Ouais, que les êtres humains n'aiment pas trop les choses difficiles. Enfin, comment dire? La procrastination, c'est une tâche qui nous procure de l'inconfort. d'accord. On n'aime pas, la vaisselle c'est chiant, faire ménage c'est chiant, payer ses impôts c'est chiant. Ou voilà, c'est une Je action confirme. qui est, c'est pas agréable. Donc, on va la fuir. Oui. Donc en faisant autre chose ou on la fait pas, on la fuit. En fait, ce qu'on fuit, c'est l'inconfort. Et donc c'est inéluctable. On peut pas réparer ça. Si, si, si. Ah bon? En fait, alors bon, ça dépend le niveau de procrastination des personnes. Il y a des personnes, bon, leur niveau de procrastination va être gérable en quelques discussions ou quelques séances où elles-mêmes vont avoir un déclic en lisant un article ou rencontrant quelqu'un. Bon. Mais il y en a, c'est tellement ancré en eux qu'il va falloir vraiment un travail plus profond. Ouais. Bon. En gros, c'est, je dirais, ce que vous pourriez essayer de faire, c'est d'accepter que l'inconfort fait partie de la vie. D'accord. Les choses chiantes font partie de la vie. D'accord. Et en gros, c'est de se dire, bon, ok, dans la vie, il y a un morceau d'inconfort. Dans la journée, il y aura un morceau d'inconfort. Quel inconfort je vais choisir? Si je procrastine, donc je m'évite l'inconfort de cette tâche qui me saoule, donc je gagne. J'ai pas fait le truc qui me chiant. Mais la conséquence négative, c'est que je peux me dire ah là là, mais oui, mais mes impôts là, je les ai pas payés, je vais risquer de payer plus cher, ou ma vaisselle elle s'accumule, ça devient crade chez moi. Donc on a un inconfort. Donc c'est de se dire je choisis mon inconfort. Donc par exemple, si je choisis d'arrêter de procrastiner sur la vaisselle, je me dis ok, c'est chiant, mais maintenant je bouffe mon inconfort. Et puis après, je vais me sentir bien. Donc paradoxalement, sur la tâche importante, c'est au début que c'est chiant, que c'est dur, mais après on se sent mieux. Alors que la procrastination, c'est tout de suite on se sent bien, on évite, mais après on se sent mal. Et si je comprends bien, du coup, toi, tu aides des personnes à surmonter cette procrastination qui est quotidienne ou différée. C'est ça, D'accord, ouais. c'est ça. Et comment c'est dans la vraie vie? Ça marche comment? T'es en cabinet? Alors oui, tu j'ai un prends- cabinet dans le 5e D'accord. arrondissement de Paris où je D'accord. fais des soirées de coaching qui sont Ok. disponibles sur mon site Coach Anti-Procrastination. D'accord. Et dans un premier temps, c'est d'être à l'écoute de la demande du client, Ouais. pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il veut. Donc il faut qu'il décrive bien son problème. Et donc il y a toute une grille d'analyse qui s'appelle RPBDC qui permet de bien analyser le problème de la personne, sa situation dans le réel, le R, P le problème, B ses besoins et D sa demande. Et D'accord. c'est le cadre de l'intervention, qui soit clair. Donc bien analyser le problème, donc de l'écoute, des questions, et je note, parce qu'en général il y a plein de choses en général. Hein. Il y a procrastination, mais il y a beaucoup de choses autour. Donc il faut être conscient de soi. Et ensuite, donc, il va y avoir des astuces basées sur des études scientifiques, parce que les scientifiques ont étudié cette question. Donc c'est souvent des astuces de gestion du temps, de productivité. Donc là, il y a beaucoup de choses à partager, donc je partage également dans mes articles déjà. Et il y a ensuite établir un plan d'action, D'accord. des solutions, des solutions. Et ensuite, c'est par exemple l'hypnose. Ah oui? Voilà. En fait, l'hypnose, c'est de dire, alors classiquement on appelle ça l'inconscient en hypnose, mais il n'y a pas de preuve biologique de l'inconscient. Par contre, il y a des preuves biologiques. Je crois qu'il y a 95% d'inconscient. Si on est freudien, c'est quand même quelque chose d'assez présent. Donc, C'est un concept, oui, c'est vrai qu'on peut pas le concept à ne démontrer. pas rejeter. Ouais. Mais on Mais peut pas le prouver à scientifique, 2000%. pour aujourd'hui, c'est l'état de mes connaissances et de la science telle qu'elle est. Il n'y a pas de preuve scientifique de la zone d'inconscient dans le cerveau. Par contre, on sait bien qu'on a un cerveau archaïque, reptilien et limbique qui fonctionne de façon automatique. D'accord, ouais.
Donc en hypnose, moi ce que je dis, c'est de Hmm. parler à ce cerveau automatique qui a enregistré ton nom habitudes pour le mettre de notre côté et lui dire euh, écoute, on a envie de changer, on a envie de se comporter différemment, donc on va faire ces suggestions à ce cerveau automatique. Donc en hypnose, on se met en état de relaxation, l'état d'hypnose, il y a Ok. un protocole pour ça. L'hypnose, ce n'est pas pour perdre le contrôle, c'est pour vous donner encore plus de contrôle dans votre vie. L'hypnothérapeute ne fait que vous donner des suggestions que vous voulez vous. Oui, il faut être acteur soi-même. Faut vraiment, c'est pas la personne qui fait l'hypnose qui va. Enfin, il faut vraiment être partie prenante et accepter d'explorer son inconscient et d'aller au fond de ses tripes, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça, et on ne vous fait que des suggestions qui vous correspondent, D'accord. que vous voulez vous. Voilà. Donc là, c'est agir sur le cerveau biologique, le mettre de notre côté. J'ai peut-être une dernière question par rapport aux gens que tu as aidés ou que tu aides. Quelle est la moyenne d'âge? Est-ce que c'est des adultes ou est-ce que tu as même des jeunes parfois? Alors moi, pour aujourd'hui, j'attire des gens qui ont entre 30 et 40 ans, voire plus, voire 50 ans. D'accord. Pas mal de femmes Ok. et aussi des hommes. Voilà. D'accord. Bah, je te remercie. Bah, merci à toi, Liam. Bonne journée.